الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Cet audio va traiter de deux sujets assez intrigants que nous allons tenter d'expliquer à la lumière du Coran, bien que ça reste des hypothèses. Le premier sujet, c'est sur les météorites qui auraient été aperçus en Russie et qui auraient causé des dégâts. Évidemment, je ne peux rien affirmer, je ne sais pas de quoi il s'agit clairement, mais si tel est le cas, alors le Coran doit être utilisé pour comprendre ce phénomène. قال الله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Bien que ça reste hypothétique, ouvrons donc le Saint-Coran, sourate 67, Al-Mulk. قال الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Allah dit وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيح. Al-Masabih en arabe désigne des objets qui dégagent de la lumière. Et dans ce contexte, il s'agit du ciel, donc un contexte céleste. Il s'agit d'objets, d'astres lumineux, comme des étoiles, des planètes, des satellites, des météorites, astéroïdes, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Allah nous informe que ces masabih servent aussi de projectiles pour châtier les shayatin. Rujuman les shayatin. Rujuman vient de rajma, qui signifie lapidation. Lapider, c'est le fait de jeter des cailloux sur une personne dans le but de le punir ou de le bannir. Et ash-shayatin, ce sont des êtres malfaisants, des diables parmi les génies, en arabe al-jinn, et des humains. Ces êtres malfaisants ont pour caractéristique d'être des kuffars, mécréants, et forcément des transgresseurs. Est-ce donc là un châtiment qu'on voit? Est-ce un avertissement? Ou bien cela n'a rien à voir? Allah sait mieux ce qu'il s'est passé réellement, donc nous ne faisons pas de conclusion hâtive. Simplement, ça reste une hypothèse. Le deuxième sujet est encore plus intrigant. Je vous laisse d'abord visionner la vidéo, puis par la suite, nous tenterons d'y voir plus clair grâce à la lumière d'Allah, le glorieux Coran, bien que ce soit encore hypothétique. Septembre 1991. Sur ces images prises par les caméras de la NASA qui se trouvaient à bord de la navette Discovery, un objet non identifié paraît quitter l'atmosphère terrestre et se déplacer vers le haut à gauche. Ensuite, un étrange éclair surgit en bas à gauche de l'écran et l'objet disparaît à toute vitesse dans l'espace. Il y a un engin de grande taille qui avance dans cette direction. Ensuite, il va y avoir un éclair et il va repartir à toute vitesse. Aussi étonnant que cela paraisse, le docteur Jack Kasher, qui a travaillé au développement de notre défense stratégique, croit que nous assistons ici à un tir d'armes défensives suivi d'une manœuvre de fuite. Un double éclair ici en bas et ensuite il va filer comme une flèche. Voilà le flash et il s'en va. Et la traînée reste juste à l'endroit où il était. La NASA affirme que ces images montrent probablement des particules de glace perturbées par les fusées de la navette. Jack Kasher est certain que ce n'est pas le cas. D'après lui, ces caméras ont filmé des engins extraterrestres qui naviguaient autour de notre planète. Une particule de glace ne peut pas s'arrêter et attendre une demi-seconde avant de repartir. Elle ne réagirait pas ainsi au système d'échappement de la navette.
Je pense que cette vidéo est une pierre blanche dans nos recherches. Ce que nous voyons est significatif. Il semble bien qu'il s'agisse d'un vaisseau spatial qui s'éloigne de la navette pour rejoindre l'espace. Pour essayer d'y voir plus clair, nous allons nous servir de Surat al-Jinn. Cette sourate est une révélation divine descendue sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il vivait encore à la Mecque. Sourate qui relate la conversation de quelques génies entre eux. Les djinns sont des créatures créées avant les êtres humains. Ils sont intelligents, conscients et ils vivent entre le ciel et la terre. Ils peuvent nous voir, mais nous ne pouvons pas les voir car Allah a limité l'œil humain. Par exemple, les ultraviolets ou les ondes radio existent, mais nous ne pouvons les voir du fait de la limitation de la capacité de cet organe. قال الله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنه لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Sur la vidéo, nous voyons un objet approcher de la Terre, et dès lors un bolide surgit. Puis l'objet s'enfuit. C'est clairement ce que disent les versets coraniques, subhanallah. Mais Allah sait mieux quelle est la réalité que nous voyons ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله